Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons ensemble étudier une fois de plus la leçon de l'école du sabbat. Je viens de vous lire Joël 2, versets 21 à 24, qui traite le sujet que nous allons développer aujourd'hui. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, merci infiniment du fait que tu nous as choisis et nous as mis dans ton service. En ce moment, nous sommes assoiffés de comprendre ton message. Viens par là nos cœurs et aide-nous à le partager au monde entier. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous étudions cette semaine, je vous fais le rappel, comme d'habitude, la leçon 12. Les derniers événements de la terre. Verset à mémoriser, achète la vérité et ne la vends point. La sagesse et l'instruction et l'intelligence. Proverbe 23, verset 23. Le titre de la leçon d'aujourd'hui est Les pluies de la première et de l'arrière-saison. Je viens de vous lire Joël 2, verset 21 à 24. Je vais vous lire maintenant Acte 2, versets 1 à 4. C'est le texte à travers lequel la manifestation du Saint-Esprit, l'accomplissement de la promesse que Jésus avait faite à ses disciples a été relaté. Acte chapitre 2, les versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun d'eux et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit. 120 croyants, 120 hommes, 120 serviteurs et disciples de Christ étaient assemblés en un lieu et ils priaient. Ce jour-là, ils reçurent l'accomplissement de la promesse de Jésus, le Saint-Esprit survenant sur eux, ce qui a fait d'eux des hommes et des femmes zélés, engagés dans la prédication de l'Évangile. Des hommes et des femmes qui ont rejeté, persécuté et qui ont été des ennemis de cet évangile sont devenus des disciples.
En un seul jour, 3000 personnes furent baptisées dans le nom de Jésus. Il y avait une grande foule de prêtres. Ils ont obéi à la foi. Des églises furent plantées dans toute la Judée, la Samarie et la Galilée, comme Jésus leur avait dit, vous serez mes témoins de la Judée, de la Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'ils reçurent le Saint-Esprit, en dépit des persécutions et des difficultés qu'ils subissaient, ils ont pu proclamer l'Évangile et ils ont gagné des âmes pour Christ dans un temps record. La prédication de Joël sur la pluie de la première et de l'arrière-saison se réalisa lors de la Pentecôte. Mais la pluie de l'arrière-saison tombera avec une plus grande puissance, une puissance encore plus grande que celle qui a été semée lors de la pluie de la première saison. Si nous lisons dans Zacharie 4, verset 6, nous allons voir encore une fois un simple message. Zacharie 4, verset 6, il est dit. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Un message simple. Dieu veut que nous, les enfants, qui auront à faire face à cette difficulté, sachions que nous ne pourrons rien faire par nous-mêmes. Dans Jean 15, un texte que j'aime beaucoup, dans Jean 15, verset 5, Jésus, parlant à ses disciples, avait dit cette même chose, ce même message. Jean 15, verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le message est simple et clair. Nous ne devons pas oser compter sur nous-mêmes, mais nous devons compter sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous aurons à faire face à ces difficultés, à ces dangers, à ces persécutions, nous n'aurons rien à craindre parce que le Saint-Esprit sera sur nous. Il l'est déjà. Mais la pluie, cette promesse que l'Éternel avait faite à ses disciples, nous sera aussi bénéfique. Le terme de pluie de la première et de l'arrière-saison sont tirés du cycle des récoltes des moissons en Israël. La pluie de la première saison tombait généralement en automne. Et ceci, c'est pour germer les semences. La pluie de l'arrière-saison tombait au printemps pour faire mûrir la récolte. Donc, cette image de pluie de la première et de l'arrière-saison dans la Bible, c'est une interprétation du Saint-Esprit qui sera versé sur les enfants qui avaient fait face à ces difficultés dans les temps anciens et qui auront à faire face dans les temps à venir à ces mêmes persécutions. La pluie de la première et de l'arrière-saison sont une représentation du Saint-Esprit de Dieu. La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a été donnée lors de la première saison. Dieu nous armera, il nous fortifiera, il nous accompagnera dans ces moments de difficulté, de persécution dont nous n'avons rien à craindre. La pluie de la première et de l'arrière-saison, c'est ce qui nous a été présenté à travers la leçon d'aujourd'hui. J'espère que nous allons continuer à étudier et à demander à Christ qu'il déverse sur nous son Saint-Esprit pour que nous puissions mieux discerner le bien et le mal, le vrai et le faux lorsqu'il se présente à nous. Merci de votre disposition, merci de votre attention. Nous vous encourageons à continuer à partager ces contenus à travers les réseaux sociaux à vos proches. Dieu vous bénisse abondamment.